Et il a bien raison. Monsieur le ministre, il a été porté à la connaissance de la commission d'enquête qu'entre 2016 et 2022, la masse salariale de la FFF avait considérablement augmenté. La FFR, pardon. Entre la saison 2016-2017 et la saison 2022-2023, la masse salariale sportive a augmenté de 72% et la masse salariale administrative de 30%, soit une augmentation globale de 52%. Les effectifs, quant à eux, ont augmenté de 71%. En conséquence de cette augmentation de masse salariale, la FFR présente des résultats d'exploitation déficitaires depuis 2017. M. Grill nous a informé qu'un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros était attendu pour la saison 2022-2023. Pouvez-vous revenir sur votre gestion financière de la FFR entre 2017 et 2022, et en particulier un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles s'est interrogé sur le niveau de certaines rémunérations en vue de l'équilibre économique fédéral et du statut d'association à but non lucratif de la FFR. Selon la mission, la rémunération de certaines fonctions administratives serait de 30 à 45% plus élevée que la moyenne constatée dans des entreprises du secteur privé. En 2022, 3 entraîneurs percevaient ainsi une rémunération proche ou supérieure à 500 000 euros net. 500 000 euros, je ne rajouterai pas net. 14 rémunérations dépassaient au total les 100 000 euros. Pourquoi avoir maintenu des rémunérations aussi élevées au vu de la situation financière difficile de la FFR ? Il y a deux choses. Il y a la masse salariale sportive et la masse salariale administrative. La masse salariale administrative, depuis 2017-2018, elle est stable. Elle est stable. Je voudrais vous dire que quand moi je suis arrivé, le directeur général de l'époque de la fédération touchait le double, je dis bien le double, de ce que nous avons donné à Laurent Gabanini comme directeur général. Enfin, alors, à l'époque, ce n'était pas Laurent Gabanini, puisqu'il y avait déjà un directeur général. Mais si on compare le salaire de Laurent Gabanini aujourd'hui, c'est la moitié de ce que touchait le directeur général de l'époque. Et puis je ne vais pas vous faire offense en disant, quand je vois le salaire de certains DG, et notamment au tennis, vous voyez ce que je veux dire, c'était 5 fois plus que Laurent Gabanini. 5 fois plus que ce que touche Laurent Gabanini. Donc moi je veux bien qu'on me dise truc, mais ça c'est pas vrai. Nous, Laurent Gabanini ne touche pas 35 000 euros net par mois. Hein. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. D'accord ? Il a un salaire de 100 000, je crois, de mémoire, avec 20 000 de primes ou quelque chose comme ça. Et je parle en brut, là. Hein. Je parle en brut. D'accord ? Et je vous répète que c'est la moitié du DG qui existait avant 2016, et en plus qui est un ami. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Lui, on lui a donné un salaire, il l'a pris. Hein. Il n'a pas dit « non, vous me payez trop cher ». Voilà. Et en plus, il avait 50 ans d'ancienneté, il avait fait un travail considérable pour le rugby français. Donc c'est pas, je ne critique pas le salaire du DG précédent, mais je tiens à remettre les choses dans l'ordre quand même. Notre DG aujourd'hui, c'est pas 35 000 euros net par mois. Voilà. Et pourtant, je crois que la Fédération française de rugby, c'est quand même une des grandes fédérations. Deuxième des choses, je vous dis, c'est pour le sportif. Oui, la masse salariale du sportif, mais c'est quoi le sportif? C'est l'encadrement des équipes de France. On a professionnalisé les féminines. Moi, quand je suis arrivé, on voulait que les féminines soient performantes et puis les entraîneurs étaient pigistes. C'est-à-dire que quand ils venaient, ils touchaient. Quand ils n'étaient pas là, ils ne touchaient pas. Voilà. Mais ça ne peut pas fonctionner, ça. Alors que les garçons, il y avait des gens qui étaient rémunérés à l'année. Des entraîneurs qui étaient rémunérés à l'année. Donc j'ai dit, si on veut développer le rugby féminin, il faut faire exactement la même chose. Donc on a professionnalisé le rugby féminin, on a salarié l'encadrement du rugby féminin, et puis c'est vrai qu'on a étoffé le staff de nos équipes de France pour retrouver une équipe de France qui gagne. Mais je leur disais, l'investissement que l'on doit faire, c'est sur le staff, pour que notre équipe de France se regagne et que derrière des partenaires reviennent. Mais on n'est pas passé de 106 millions d'euros à 133 parce que le président s'appelait Bernard Laporte, ça n'existe pas ça. C'est parce que notre équipe de France, elle a regagné, etc., et que les partenaires ont voulu nous accompagner. Donc on a investi, à partir de 2019, sur le staff de l'équipe de France. Oui, on a beaucoup investi. Et vous me dites 72% d'augmentation, je vous dirais que c'est plus. Je pense que c'est un peu léger sur la masse salariale. Sportive, hein, je m'entends bien. Je pense que c'est plus que 72% d'augmentation. Mais on en est fiers, et je vous répète que derrière, on a récupéré ce qu'il fallait récupérer. Hein.
c'est-à-dire des partenaires ou du sponsor, comme vous voulez l'entendre, peu importe. Mais ça a été un pari gagnant. Et c'était le seul pari. Parce que je le répète, l'équipe de France masculine, c'est 85% des ressources de la Fédération française de rugby. Alors après, on n'est pas d'accord avec M. Grill sur l'exceptionnel, ne doit pas rentrer en compte, etc. Mais si on ne le fait pas rentrer en compte l'exceptionnel, à ce moment-là, on aurait moins redistribué au club. Mais à partir du moment où on avait des produits exceptionnels qui nous permettaient d'équilibrer, parce que vous dites qu'on est en déficit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non. Oui, si on enlève l'exceptionnel, oui. Mais nous, l'exceptionnel, on le comptabilisait. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe. On avait un trésorier en charge de cela, M. Martinez. Il faudrait peut-être que vous l'entendiez, vous l'auditionniez à lui. Mais à partir du moment où l'exceptionnel était là, on redistribuait plus au club. Et on équilibrait avec l'exceptionnel, oui. Et on se disait, à terme, il va falloir augmenter le partenariat des équipes de France pour remplacer justement cet exceptionnel étant CVC, qui est un fonds d'investissement qui investit dans les 6 nations et qui donne, grosso modo, 13 millions d'euros par an pendant 5 ans. Donc, vous confirmez ou non la position de M. Grill comme quoi un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros? Avec ou sans l'exceptionnel, donc ça ferait 3 millions d'euros? Ça va faire 1 an que je suis parti, donc j'en sais rien. Sincèrement, je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Ça me surprend, hein, sincèrement, parce que... Bon, néanmoins, c'est attendu sur la saison 2022-2023. Il n'y a pas eu 16 millions, ça a été l'Assemblée Générale a eu lieu en juillet 2003, ils n'ont pas voté 16 millions de déficit, c'est pas vrai. C'est ce que nous a informé M. Grill, je répète, nous a informé qu'un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros était attendu pour la saison 2022-2023. Mais ils ont fait l'Assemblée financière, je crois, le week-end dernier. Je n'ai pas entendu de ce montant-là, hein. Ça me surprend. Mais bon, encore une fois, je vais pas. Moi, ça fait 10 mois que j'y suis plus. Je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Le mieux, vous convoquez le trésorier de l'époque, il va vous expliquer. C'est lui qui était à la manœuvre en ce qui concerne les finances.